Maître Jean-Claude Mwamba, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous êtes coordonnateur du mouvement citoyen intitulé RPCLA que vous allez nous définir. Cet enjeu actuel qui cadre avec le changement de la constitution en RDC, vous tant que mouvement citoyen, votre observation généralement? Bon, oui, en soi, je suis maître Jean-Claude Mwamba Matabaro. Et ici, je parle en tant que président du mouvement citoyen dénommé Raison des patriotes congolais pour la lutte contre les antivaleurs. Et c'est vrai, le thème est à la une. Nous avons toujours entendu beaucoup de gens émettre beaucoup de commentaires sur cette sortie médiatique de M. Augustin Kabouya Chilumba, qui est le secrétaire général de l'IDPS, même s'il y a encore un cas qui dit qu'il n'engage plus l'IDPS, mais quand même, ces déclarations étaient venues de sa bouche en tant qu'honorable Augustin Kabouya. Pour nous, moi personnellement, dans le cadre juridique, je ne vois aucune erreur, je ne vois aucun problème si on arrivait à réviser notre constitution, parce que ça ne sera même pas la première fois, tout comme peut-être ça ne sera pas la dernière fois, parce que vous allez vous souvenir qu'en 2011, il y a eu une loi qui a été votée pour modifier la Constitution, et la loi c'était le numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Donc vous comprenez que si on arrivait à réviser la Constitution, en tout cas, sur le plan des droits, il n'y aura aucune disposition légale qui sera violée. Néanmoins, vous devrez savoir que s'il faut qu'on révise la Constitution, le peuple congolais s'attend à des démarches qui vont dans le sens de la patrie, qui vont dans le sens d'aider le peuple congolais dans beaucoup de choses. Beaucoup de gens, ils peuvent se souvenir la façon dont la Constitution en vigueur en RDC, comment elle avait été votée. Moi, personnellement, j'étais encore au village dans le fin fond de Rutshuru. Je connais comment on avait voté lorsque on nous disait celui qui vote pour, donc lors du référendum, celui qui vote pour, il vote pour la paix. Celui qui vote contre, il vote pour la guerre. Pendant que nous étions en guerre, c'était le temps que le RCD était en train de se métamorphoser en CNDP. Et les gens, ils ont été obligés de voter sans savoir si c'était la Constitution ou quoi. On disait seulement voter pour la paix ou pour la guerre. Donc, c'était quelque chose qu'on fabriquait pour l'intérêt de la classe politique de l'époque. Alors, si on peut revoir, moi d'ailleurs, je peux souhaiter qu'au lieu qu'on dise qu'il faut réviser ou modifier la Constitution, moi je peux souhaiter qu'on change carrément la Constitution, parce que cette Constitution, elle n'a pas été faite pour l'intérêt du peuple congolais. Les gens qui l'ont faite, ils avaient les intérêts privés. Alors, si aujourd'hui, on peut réellement sensibiliser le peuple, que le peuple adhère, que l'on puisse regrouper tous les acteurs politiques de l'opposition comme ceux qui sont au pouvoir, les acteurs de la société civile, les mouvements citoyens et toute autre structure, que chacun amène quelque chose pour que cette fois-là, l'on fasse une constitution qui répond à tout ce que le peuple congolais a besoin. Moi, vraiment, ce n'est pas un problème. Améliorer le social du peuple congolais, à nous défendre, à défendre l'intégrité territoriale, là, moi, je ne vois pas de mal. Mais si
c'est pour les intérêts d'une classe politique et d'une catégorie de gens. Alors, moi, vraiment, je ne peux pas soutenir en tant que membre des mouvements citoyens, parce que s'il faut réviser la Constitution dans le cadre de protéger les intérêts de certains politiciens, là aussi, ce sont les antivaleurs, alors que notre mouvement citoyen est dénommé Réseau des patriotes pour la lutte contre les antivaleurs. L'opinion pense que les priorités actuellement restent l'économie, donc le social en général et la sécurité en RDC par rapport à d'autres. Nous tous, nous connaissons les priorités pour le moment. Les priorités, c'est d'améliorer le social du peuple congolais. Voilà, aujourd'hui, ça vient de faire un mois qu'on a déclaré la rentrée scolaire, mais les élèves n'ont pas encore été au banc de l'école parce qu'il y a les enseignants qui sont en train de gréver, les inspecteurs d'enseignement sont dans la grève. Et si on peut dire que dans la Constitution, il y a un article qui fait à ce que nous ne puissions pas bien payer les enseignants afin qu'ils reprennent les chemins de l'école, et nous voulons changer cette disposition constitutionnelle. Moi, j'ai dit que je suis d'accord. Mais si c'est pour l'intérêt d'un poignet de personnes qui veulent toujours bouffer les richesses du pays, avoir juste le pouvoir pour s'amuser, mais pas pour l'intérêt du peuple congolais, moi, en tout cas, c'est une antivaleur que je ne peux pas cautionner, que je ne peux pas laisser passer sans commentaire. Le cadre de l'IDPS est actuellement au pouvoir, n'est-ce pas? En 2015, ils ont résisté, vous avez résisté contre le changement de la Constitution qui était presque à la porte d'être effectué par Joseph Kabila. Et même les images d'archives sont là. Et actuellement, ce sont eux, comme ils sont au pouvoir, en train de vouloir changer. Est-ce que pensez-vous que cette population n'a pas raison, qui est en train aussi de résister, suivant toujours la même procédure que l'IDPS avait affichée en 2015, en train de résister contre Kabila? Bon, de telle façon, c'est politique. C'est politique. Moi, j'ai dit que la révision de la Constitution, elle est légale. Oui. Nulle part où on dit qu'on ne doit pas réviser la Constitution. Mais quand on veut réviser cette Constitution, nous avons besoin que ça soit dans l'intérêt général du peuple congolais. Que ça ne soit pas pour l'intérêt d'un poignet d'individus. Et puis, c'est vrai, il faut le dire, aujourd'hui, les seuls partis qui essayait de résister dans l'opposition, c'était l'IDPS, qui est aujourd'hui au pouvoir. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a une opposition ou un peuple qui peut aujourd'hui contraindre les pouvoirs à ne pas faire ce qu'il faut, parce que je ne vois pas les gens qui peuvent faire la grève aujourd'hui, demain et après-demain. Mais nous sommes en train d'interpeller la conscience des dirigeants. Si réellement ils veulent modifier la Constitution, la meilleure des choses serait de tenir compte de l'aspect social du peuple congolais, l'aspect sécuritaire du peuple congolais. Là, ça pourrait arranger les gens. Et d'ailleurs, même s'il faudrait, si par exemple, moi je le dis, ça n'engage que moi, si le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parvenait à maintenir les pays dans la sécurité, que le social soit amélioré, même s'il faisait 50 ans, nous, ça ne nous dirait rien. Tout ce que le peuple a besoin, c'est la sécurité, la paix, et que son social soit amélioré. Les enseignants qui sont en train de gréver, qui se retrouvent tels qu'ils y font. Les militaires qui sont en train d'aller au front, qui y trouvent les moyens conséquents. Les Ouazalendo qui se sont donnés aussi corps et âme pour que l'ennemi ne perce pas, qu'il y trouve au moins quelque chose de soulagement. Si on arrivait à faire quelque chose de bon, en tout cas, moi je ne vois pas que s'il pouvait changer même la constitution en disant que le mandat sera de 20 ans, mais nous aurons une paix, on ne sera pas giflé par un petit pays voisin comme le Rwanda. Il y a déjà des mesures prises pour que
nous ne puissions plus être négligés. Moi, je ne vois pas l'intérêt de limiter le mandat à 5 ans à quelqu'un qui est capable de nous aider comme peuple congolais. Et après, le peuple lui-même peut même proposer. Le peuple lui-même peut proposer en disant, en tout cas, c'est la première fois qu'on voit de tels dirigeants et par conséquent, nous voulons militer pour que ces dirigeants puissent avoir beaucoup de mandats. Mais ne pas imposer au peuple congolais de faire quelque chose pour l'intérêt de soi. Maître Jean-Claude Mwamba, merci d'avoir partagé votre avis avec le public. Merci par moi.